J'ai indiqué sur le programme que je ferai la conclusion. C'est compliqué de faire la conclusion. D'abord, on n'a pas trop envie de conclure. Enfin, j'ai pas trop envie de conclure parce que, évidemment, j'ai l'impression qu'une journée comme celle-là, elle est aussi un commencement plutôt qu'une fin. Isabelle nous a parlé beaucoup d'autorité positive. Moi, j'aime bien parler d'autorité du commencement, de parentalité positive, de parentalité du commencement, c'est-à-dire comment on donne naissance, pas qu'une seule fois à ses enfants, mais finalement presque chaque jour, ou en tout cas souvent, on leur donne naissance à du possible, on donne naissance à de la compétence, on donne naissance à de la joie, à du désir. Et j'avais envie de reprendre 3 mots qui m'ont frappé pendant cette journée, qui sont... Alors il y en a un qui est, je crois, celui-là, je sais pas, j'ai pas compté, mais peut-être il a été prononcé 1753 fois. Lequel est-ce? Faisons un petit sondage. Attention, quel est le mot le plus prononcé? Alors pas tant par Isabelle, mais par vous autres, par nous autres. Quel est le mot le plus prononcé? Si vous ne trouvez pas, vous perdez 10 000 euros. Attention, 1, 2, 3. Bon, je le dis, c'est le mot accompagnement. T'as celui-là. Et dans une journée comme celle-là, on voit à quel point ce mot a beaucoup de facettes. Si on prend l'origine du mot, et il y a aussi compétence, oui, ça c'est vrai. Ce mot-là, il a été prononcé plusieurs fois, souvent même. Je reviens sur le mot accompagnement. J'avais envie de reparler de ce mot-là parce que je trouve que c'est un beau mot. Mais c'est un mot très usité. On l'utilise très souvent, ce mot accompagnement, dans plein de domaines. Tout le monde accompagne aujourd'hui. C'est un mot et c'est un très beau mot quand même. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mot? Il y a peut-être une notion qui est particulièrement importante, c'est tenir compagnie. Accompagner, c'est pas passer devant, c'est pas passer derrière, c'est être à côté. C'est tenir compagnie. Je vais avec toi là où tu veux aller. C'est aussi ça qu'on a entendu, je crois, dans cette journée-là. Ce qui n'est pas toujours le fait des professionnels, quand même, qui sont quelquefois portés par leur mission, par leurs objectifs, par leurs intentions, par leur souci de qualité, de bien faire. Et dire qu'on va suivre le chemin de la personne qu'on accompagne, c'est pas toujours si simple que ça quand on est un professionnel avec du prescrit, avec une mission et avec une fiche de poste. Il y a cette notion-là, dans accompagner, tenir compagnie. Il y a aussi prendre par la main. Je me souviens quand j'emmenais mon fils à l'école, un jour il m'a dit « Tu me lâches avant, mais tu me regardes ». Donc il n'était plus question que je l'accompagne physiquement jusqu'à l'école. Il était question que je l'accompagne seulement une partie du trajet et sur son ordre à lui, sur son autorité à lui, il était question que je lui lâche la main. Et chaque jour, un peu plus loin, mais qu'à condition que je le regarde aller jusqu'à l'école. Jusqu'au jour où il m'a dit « Maintenant, j'y vais tout seul ». Ça aussi, je trouve que cette question de « je t'accompagne », évidemment, ce n'est pas toujours physique. Je te tiens compagnie, mais je t'accompagne aussi parce que je te permets, toi, de penser le trajet, de penser le chemin, de penser le but, de penser l'objectif. Et ça, il me semble que c'était aussi beaucoup dans cette journée. On a beaucoup parlé de ça. On n'accompagne pas seulement physiquement, on tient la main pendant un moment et puis après on la lâche. Et puis, je crois que dans accompagner aussi, il y a la notion de partage, fondamentalement. Je te tiens compagnie, je te tiens la main, mais ça veut dire aussi je partage le pain avec toi. On mange ensemble, quoi. Une fois, j'ai demandé à des enfants qu'ils disent ce qu'ils n'avaient jamais osé, qu'ils demandent ce qu'ils n'avaient jamais osé demander à leur éducateur. Et il y en a un qui m'a dit, moi, ce que je voudrais, c'est que quand il m'accompagne au cheval, il fasse du cheval avec moi. Et il y en a un autre qui m'a dit, quand on fait des spectacles, je voudrais pouvoir le maquiller. C'est-à-dire, en fait, ça disait bien quelque chose qui a été beaucoup dit aujourd'hui, c'est-à-dire, cet accompagnement, il est fait de réciprocité, de partage et d'égalité de statut. Et à un moment donné, effectivement, celui qui accompagne est aussi accompagné. Celui qui accompagne est aussi celui qui reçoit.
pas seulement celui qui donne. Et il me semble que ça, vous l'avez dit aujourd'hui. Ça fait partie de cette réciprocité. Je vais venir au deuxième mot, parce qu'on m'a dit, il ne faut pas que je sois trop long. Je vais venir au deuxième mot que j'ai choisi, c'est le mot confiance. Il me semble que celui-là, il a été aussi beaucoup prononcé. J'ai entendu dire, j'avais travaillé avec le projet associatif de la PEI de Lens, et ça, ce qui ressortait tout le temps des personnes accompagnées, c'était de dire « faites-nous confiance ». C'est-à-dire, bien sûr, tant que vous êtes là, tant que vous nous tenez, tant que vous nous mettez en sécurité, eh bien finalement, on ne sait pas ce qu'on vaut. Donc la question de la compétence, et je reprends le mot compétence, il est effectivement la question de la compétence, elle est quand ? Elle est devant le professionnel, elle est après le professionnel, elle est sans le professionnel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle dépend aussi quand même de la confiance qui est donnée, de la confiance qui est reçue, de la confiance qu'on inspire. Et ce mot confiance, il a évidemment un rapport avec le cœur. Et ce sera mon troisième mot. Quel est le troisième mot ? L'amour. Évidemment, le mot amour, bon, Isabelle en a beaucoup parlé, un réservoir d'amour. C'est drôle parce que, évidemment, ce mot, des fois, il fait peur, des fois, il fait fuir. Et en même temps, on sent bien que la question de la parentalité, ce mot est un peu sévère, c'est un peu austère, le mot parentalité quand même. On aime bien être un papa, une maman. Moi, j'aime pas qu'on me dise que je suis dans la parentalité. J'ai envie d'être papa. Ça, pour moi, c'est chaud, ce mot-là. Et c'est plein d'amour. Ça sous-entend plein d'amour. Des fois, on disait, je crois qu'il y a eu toute une époque où on disait l'amour ne suffit pas. Je crois que c'était Françoise Dolto qui disait, non, c'était qui disait ça ? L'amour ne suffit pas, ça a été un slogan. Mais sans amour, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose, quoi. L'amour est une ressource. C'est une ressource à la fois pour les parents, pour le papa, pour les mamans, c'est une ressource pour l'enfant, c'est une ressource pour les professionnels. Sans amour, pour accompagner, je me demande avec quelle énergie on peut le faire, avec quel carburant on peut le faire. Mais évidemment, l'amour, peut-être ça se réfléchit. Et peut-être je pourrais finir sur, il y a une phrase c'est une expression de Emmanuel Levinas, c'est un philosophe que j'aime bien et qui dit le mot responsabilité est le mot austère de l'amour. Je m'arrêterai là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors avant de vous laisser la parole, juste un petit point avant que je n'oublie. Dans vos sacs, il y a une petite enquête de satisfaction. Et ça, c'est important pour nous que vous puissiez prendre 5 petites minutes pour pouvoir la compléter et la déposer dans les urnes à la sortie, dans le sens où ça peut nous permettre de nous améliorer pour d'éventuelles journées d'études ou nouveaux colloques pour la suite. Voilà. Voilà, il n'était pas prévu que j'intervienne parce que je voulais laisser la conclusion aux parents. Vous savez qu'à la fin des colloques, il est tradition de remercier, des remerciements parfois un peu convenus. Mais je voulais intervenir parce que j'étais impressionné par cette journée. J'étais scotché même. Et je voudrais vous remercier sincèrement et franchement. Donc remercier d'abord les parents qui ont témoigné. On a tous été émus par ces témoignages forts. Et puis ensuite, pour les professionnels, alors comme vous l'avez vu, évidemment, je suis papa, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un peu d'émotion. Et également remercier les professionnels pour la qualité du travail qui nous a été présenté. On parlait d'accompagnement et vous disiez, Madame Filosa, vous faites, et on a parlé d'autodétermination, vous ne faites pas à la place de vous emmener et vous embarquer les personnes que vous accompagnez à ce qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Et ça, c'est important.
Je vais me livrer un petit peu. Je pourrais malheureusement pas être grand-parent, parce que ma fille est polyhandicapée. C'est un regret, évidemment. Mais si ça avait été le cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec ce que j'ai vu des témoignages et la qualité du travail, j'aurais été serein et rassuré. Franchement. Alors, on sait que dans le Nord, on est un peu les précurseurs des SAP. Ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que ça commence à faire un peu tache d'huile. On a reçu, et je leur remercie d'avoir fait le déplacement, la Mayenne. Je pense que c'était ceux qui venaient de plus loin. On a reçu l'Aisne. Bon, il y avait le Pas-de-Calais, etc. Et je voudrais vous remercier encore une fois les professionnels parce qu'avec le peu de moyens que vous avez, parfois c'est un poste et demi, parfois c'est 2 postes, vous consacrez et vous accompagnez justement les futurs SAP. Et je ne peux que vous encourager dans cette démarche pour que la mise en place de ces services soit reconnue au niveau national et qu'on aille, vous parlez de grains de sel, qu'on aille chatouiller un petit peu les départements les autres départements de France pour que ça fasse tache d'huile et qu'on ait... parce qu'on a vu aujourd'hui, c'est indispensable, c'est indispensable. Voilà, alors continuez, merci beaucoup et merci aux parents. Est-ce que vous êtes satisfait de cette journée? Oui, complètement. Franchement, je remercie vraiment aux gens qui ont participé, surtout au SAP, les gens à tous les parents qui ont été là, qui ont eu le courage d'affronter leur peur et leur force d'être parents et certes, c'est dur en plus de monter sur scène avec tout le monde. Et franchement, je vous dis franchement bravo parce que vous êtes vraiment courageux. Voilà. Et au moins, ça nous a appris à aussi avoir franchement du respect et appris qu'à votre quotidien... tout au long que j'ai en tout cas écouté, que franchement, chapeau quoi. Mais sinon, je vous remercie à tout le monde et je vous souhaite que vous êtes bien amusés quand même. Et voilà quoi. Franchement, bonne continuation et aux parents qu'ils élèvent leurs enfants, soit tout seul ou avec le papa ou une maman ou avec les accompagnants. Franchement, voilà quoi. Voilà. Merci beaucoup d'être venu toute la journée. On a fait un bon colloque. Et je suis un petit peu paniqué parce que il y a trop du monde. Et les parents de Liona, on est contents d'être venus de faire le colloque avec vous et partager entre vous l'espérance des parents. Et je vous dis un grand merci pour SAP de Mouveau, Tourcoing, pour nous aider pour ma fille, pour les difficultés pour nous. Et après, ma fille, elle va bien grandir. Et voilà. Et merci à vous. Et passez bonne soirée et à bientôt.